Oui, alors bonjour à vous, on est toujours dans le même décor, on n'a pas changé et si vous me suivez, vous n'êtes pas obligé de vous réabonner, peu importe, l'important c'est qu'il y ait des vues et qu'on chemine ensemble et qu'on continue. Euh, voilà, bon, on a eu un parcours de réflexion sur donc la psychologie. C'est entériné, enfin on va dire que c'est terminé. Donc nous continuons de philosopher. Et je me suis arrêtée brillamment sur monsieur Bernard Stiegler. Alors peut-être que je prononce mal son nom, c'est S-T-I-E-G-L-E-R. Donc qui est un philosophe diplômé, qui a fait donc les grandes écoles et qui nous explique l'art dans sa conception qui fait qu'on le détermine avec le nom l'art, c'est le beau. Voilà. Alors, je vais commencer mon introduction. Donc l'artiste, être ou ne pas être, là est la question. Vous allez me dire, oui, mais toi, tu as supprimé ta chaîne de 2 ans et plus. Tu es là encore, mais pourquoi? Pour l'introduction. On devrait laisser l'art à la femme. Ça, c'est ce que moi je pense. C'est on devrait laisser l'art à la femme. L'esthétisme, donc le beau Kant, puisqu'il cite et il explique bien que l'esthétisme est extrêmement important dans l'art et c'est, entre guillemets, indécrottable. Voilà, on ne peut pas revenir sur ce point de vue. C'est l'esthétisme, l'esthétisme. Voilà. Donc la beauté dans l'art, comme voilà toute étude faite sur Kant, où le beau prône victorieusement sur la condition de l'être humain. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'art, ça c'est ma parenthèse, que l'art est énormément associé à l'être humain, à la condition de vie de l'être humain. C'est très important. Donc, il faut franchir la barrière esthétique. Il explique beaucoup de choses et donc sa conclusion, c'est que le geste est un sens. Il faut que le geste ait un sens. Alors, par exemple, là, j'ai devant moi une bouteille de vin. L'étiquetage, là, avec donc ce profil de loup montrant les crocs, le travail sur la bouteille, tout ça, c'est un travail donc d'artiste, mais également artisanal. Mais derrière ça, donc, il y a le geste. Et que le geste ait un sens. Donc, le geste doit être magnifique. Il faut absolument que ce soit magnifique. Et c'est pour ça que dans ce sens magnifique, on va déposer donc la marque. Alors, le sens est celui d'exister. Parce que lui, il explique bien donc l'art artisanal de l'artiste, bien qu'il fait il dissocie quand même l'artiste à proprement dit de l'artisan, mais bon, on sait très bien que l'ébéniste, il y a quand même une part d'artiste, voilà, même si c'est un métier. Et donc, de là,
l'artisanat va devenir industriel. Et il va y avoir donc une séparation dans notre siècle actuel, la séparation entre donc l'art qui est donc le travail manuel, le travail de l'être humain, puisque nous sommes conçus donc d'une motricité supérieure qui est là pour nous définir en tant qu'homme. Et nous sommes donc bipèdes et nous avons donc deux jambes, deux pieds avec lesquels nous avançons. C'est ce qui fait la différence donc de l'être humain et de l'animal, puisque tous deux nous avons un langage. Alors, le sens est celui d'exister, laisser une trace de notre passage. Mais l'industrie tue l'individualisme qui malheureusement est le fléau d'aujourd'hui. Ce qui veut dire, il explique bien que il y a une part d'individualité dans l'art. C'est moi, je suis. J'ai compris qui j'étais. J'ai compris le sens de la vie. J'ai compris pourquoi la vie était ainsi. Et je comprends également pourquoi l'art m'a séduit et que je m'y complais. Et que je décide donc de devenir artiste, bien que le chemin est extrêmement difficile. Et donc, dans cet artisanat, où là, il y a eu la patte de l'artiste, mais l'artisanat est arrivé pour quoi faire? Pour justement amener l'industrie, c'est-à-dire répondre à toutes les bourses. Parce qu'il explique à un moment donné, alors je vais sauter une ligne sur mes écritures, mais ce n'est pas grave, je vais y revenir après. Donc, il explique bien que l'art était dédié donc aux religieux et qu'à un moment donné, la bourgeoisie a dit non, nous allons prendre donc l'ascendant face à la religion, puisque de toute façon, maintenant, qui pratique très peu, qui croit très peu, donc Dieu est pour ainsi dire inexistant pour tout le monde. Donc dans notre siècle actuel, où la bourgeoisie donc tient les rênes de l'art, il est bien évident que l'industrie a pris l'assaut. Et que nous sommes donc dans un siècle industriel où tout se mesure en quantité énorme. Et la place de l'artisan, il n'y a plus sa place. Donc, il reste l'art et l'industrie. C'est-à-dire l'art en batterie et, malheureusement, et l'art où il va y avoir donc un ou deux tableaux, si ce n'est plus, pas plus, parce que l'artiste ne peut pas produire autant qu'une industrie. Voilà. Alors, il dit, l'artiste, celui-ci, de son propre nom, c'est-à-dire qu'il signe pour lui-même. Et vous avez vu, j'ai annulé, alors je ne suis pas artiste, hein, pas du tout, mais j'ai annulé ma chaîne Camille Art parce que je n'avais pas de vue et que ça ne... Voilà, c'était pas possible, c'était invivable, c'était pas possible pour moi, intellectuellement, psychologiquement, ça n'allait pas du tout dans mon sens, dans mon esprit, dans mon fondé, dans l'être que je suis. Et j'ai dit, moi, je mets mon nom. Voilà. Et j'ai laissé en dessous le pseudo, qui est Camille Art. Parce que je voulais que Camille Art existe. Je voulais que Camille Art arrive à faire quelque chose de sa vie. Voilà. C'est très bien. Vous voyez la philosophie
l'art de la pensée, c'est excellent. Voilà. On ne fait que écouter, dialoguer, se répondre. Et voilà. D'une manière très passive. Alors, moi de tout ça, après je vais écouter la fin donc de son dialogue, de son discours. Je ne vais pas aller plus loin, moi, sur mon descriptif, puisque ce que je veux arriver en finalité, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, où l'art ne peut pas survivre, et que l'industrie a pris donc l'assaut de tout, le scrapbooking est là, et le tabou qu'il y a depuis la fin du siècle antérieur, où c'était tabou, les femmes ne disaient rien, tenaient un carnet, collaient des prospectus, collaient des impressions et faisaient leur art collage et faisaient de l'art, entre guillemets, et donc en fin de compte ils étaient en avance. Et comme j'ai dit, pour moi le précurseur de l'art collage c'est Matisse. Voilà. Donc scrapbooking, on comprend que le capitalisme tue l'art. C'est pour cela que le junk, le scrap, l'art collage n'est plus tabou, mais un mode d'expression pour la femme. Parce que avec toute cette évolution de l'art, du capitalisme, de l'industrie, la femme s'est émancipée. Et la femme s'est dit, mais pourquoi pas moi, pourquoi moi je ne pourrais pas devenir artiste? Seulement, avec cette avancée dans les siècles, l'art est devenu difficile, puisqu'on est confronté à l'industrie. Donc la femme va avoir énormément de mal à trouver sa place dans l'art, parce que c'est trop tard. Elle a raté le premier train. Et sa seule issue de secours, c'est de revenir donc, on revient au préambule, au démarrage, où il dit que le geste est un sens, le magnifique, la marque, qui fait que le geste est beau. Et c'est pour ça qu'il y a donc aussi tout ce collage de magazines avec le nouveau sèche-cheveux ou la nouvelle laque, voilà, enfin, les premières automobiles, enfin bon, tout ce qui collait et tout ça, tout ce qui ramassait et qu'ils écrivaient. Donc il y a aussi, parce que l'écriture fait partie aussi de l'art, puisque c'est un mode d'expression, on est quand même sur l'expression. Et donc c'est ça, c'est le magnifique, la marque. Et derrière un nom d'artiste qui va être donc falsifié, puisque ça ne va pas être son nom de naissance, il y a une marque également. Seulement, cette marque va avoir du mal à exister, puisque l'art n'a plus vraiment sa place dans notre société. Qui aujourd'hui achète une toile pour l'accrocher dans son salon? Qui a un salon aujourd'hui? Puisque maintenant, on ouvre les cuisines, on ouvre l'espace de vie au maximum. On met un point nuit, où les pièces sont plus réduites et on n'y va que pour aller dormir. Et dans cet grand espace de vie, on va y trouver la télévision gigantesque, on va y trouver l'océan dans un grand aquarium gigantesque, et on ne va pas y trouver de l'art à proprement dit, si ce n'est que de l'artisanat industriel. Voilà. Vous n'aurez pas le coussin brodé par quelqu'un, puisque
ça ne répond pas aux critères de la bourgeoisie. C'est bas de gamme. En gros, c'est pour ceux ou pour celles qui ne travaillent pas et qui brodent au coin du feu. Et c'est chiche. Ça n'a aucune valeur. Parce qu'il n'y a pas la marque. Que si vous achetez un coussin fait dans telle maison, avec la petite étiquette où il y a la marque, et que l'impression est signée de la main de l'artiste, ça vaut beaucoup plus qu'un coussin brodé. Et pourtant, c'est un travail d'artiste également, parce que la manufacture, tout ce qui était mis au niveau de tout ce qui était fil, c'est-à-dire le tissu, le prêt-à-porter, la couture, tout ça en France, c'est terminé puisque l'industrie a pris la place. Et maintenant, c'est Made in Taïwan et Made in Chine. Voilà, donc la marque. Et la marque est magnifique. Mais la marque a pris la place du geste. Le geste est un sens. C'est ça. Et en développant, le sens est celui d'exister. Et donc, beaucoup existent par rapport à la marque. Je porte une marque. Maintenant, on ne va pas dire je porte du fait main. J'ai un tricot fait par ma mère. Si vous prenez le sketch Le Père Noël est une ordure, que en fin de compte sa secrétaire lui tricote un gilet, ah bah c'est très bien, je le mettrai pour sortir la poubelle. Voilà, c'est... Mais non, c'est mieux d'aller chercher son pull au vert chez Primark ou chez Cottage, par exemple. C'est ça, c'est qu'il y a la marque. Donc l'artisanat n'a plus sa place, c'est terminé. Et pourtant, on a besoin de main-d'œuvre. Voilà. Et malheureusement, dans toute cette industrie, on tue l'individualisme. Et l'artiste prône l'individualisme parce que l'artiste veut vivre de son propre nom et veut vivre de ce qu'il fait lui. Voilà. Et malheureusement, l'industrie tue l'individualisme qui est malheureusement est le fléau d'aujourd'hui. Voilà. C'est, on ne peut plus, on n'est plus monsieur ou madame un tel, on est monsieur et madame tout le monde. Voilà. Parce qu'on porte tous le survêtement Nike, on porte tous les chaussures Adidas, on va tous... la seule chose où on peut être encore différent d'un point de vue artistique, et là, on va revenir donc à ce qu'il disait, et c'est très important, l'esthétisme, c'est chez son coiffeur. Où on va être différent, parce qu'on ne va pas avoir une coupe signée, machin, ou tatati, ou tatata. Puisque de toute façon, il faut que l'harmonie du visage soit donc en adéquation avec donc les cheveux. Donc c'est peut-être un artisanat qui va sûrement survivre. L'esthétisme, l'art. Je ne vois pas quel autre artisanat peut survivre encore dans ce siècle. Puisque de toute façon la couture c'est terminé, la broderie c'est terminé, faire des toiles ça ne se vend pas, c'est terminé, plus personne n'accroche quoi que ce soit.
puisque on allume le téléviseur et on se met une image en fond. Et ça suffit. Voilà. Donc on a tué l'individualisme. Le capitalisme a tué l'individualisme. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas si je vais vous dire à bientôt. Mais philosopher, c'est bien. C'est bon et c'est sain. Ciao, bye bye.